Bonjour à toutes et à tous, alors on va corriger les deux exercices tombés à des brevets. J'ai oublié de mettre l'année, mais c'était 2016 je crois. Alors, exercice 1, on considère deux fonctions f, x associe moins 8x et g de x associe moins 6x plus 4. On utilise un tableur pour calculer les images de f et g. Donc on a un tableur avec a, b, c, d, e les colonnes et 1, 2, 3 les lignes. Par exemple, ça c'est la case B2, je vous rappelle. Donc on a x, moins 3, 0, 2, puis une case vide. Il y a souvent une case vide quand vous met un tableur. La fonction f de x est égale à 8x, ça veut dire quoi? Ça veut dire si je prends moins 3 en x, l'image c'est mon 24. Moins 8 fois moins 3, ça devient 24. Pareil, si je prends moins 6x plus 4 ici, l'image de moins 3, ça sera 22. Et ainsi de suite. Donc, exercice 1. Question 1. Quelle formule peut-on saisir dans la cellule B2 avant de la recopier vers la droite? C'est-à-dire qu'imaginez, on est là, on n'a rien, et je vous rappelle qu'une formule de tableur, c'est en fonction des cases. Et bien ici, on voudrait l'image de moins 3, de cette case-là. Donc on voudrait moins 8 fois cette case-là. Donc une formule de tableur commence toujours, alors la formule à écrire en B2 et ça commence toujours par un égal. Et donc on doit faire moins 8 fois la case qui est juste au-dessus, donc moins 8, étoile, puisque le fois c'est un étoile, B1, puisque c'est B1 je crois, oui, c'est B1 qui est au-dessus. Puisque j'ai décalé vers la droite, là ça va faire ça, est égal moins 8 fois ça. Là ça va faire ça, fois moins, est égal moins 8 fois ça, etc. Petit 2. Le contenu de la cellule E1 a été effacé. Peux-tu le retrouver? C'est-à-dire qu'en gros, on ne sait pas c'est quoi là, ici, mais on sait que l'image du nombre qui est censé être là par la formule, par la fonction qui est là, ça donne ça, et par la fonction qui est là, ça donne ça. Et ben on sait que l'image du nombre en E1 par la fonction f donne moins 24. Ça veut dire que f de x, qui est donc moins 8x, c'est ça, hein, oui, ça doit faire 24, non, moins 24. Donc moins 8x est égal à moins 24. Moi, je veux pas moins 8x, je veux que x, puisque c'est une résolution d'équation. Hein. Donc je divise par moins 8 à gauche, je divise par moins 8 à droite. Résultat, ça nous fait de ce côté-là, il reste que x, et de ce côté-là, moins 24 divisé par moins 8, ça fait 3. C'est une équation, donc vérification. Moins 8x, ça fait moins 8 fois 3, ça fait bien moins 24. La solution de cette équation est x égale 3. On peut vérifier pour la fonction g, c'est-à-dire qu'on sait maintenant que là, ce serait 3, mais on peut vérifier. Il faudrait que l'image de 3 par cette fonction-là donne bien moins 14. Donc, hop, ça fait que g de x, c'est moins 6x plus 4, ça fait moins 6 fois 3 plus 4, ça fait moins 18 plus 4, ça fait moins 14. On a bien ce qu'il y avait, donc le nombre inscrit dans la case E1 est 3. On fabrique une nouvelle fonction h qui devient f de x fois g de x. Montrer que h, la fonction h était une fonction affine. Alors, on y va. h de x, c'est f de x fois g de x. Donc f de x, c'est moins 8x fois la fonction g de x, mais on va la mettre entre parenthèses, sinon ça va pas aller, c'est moins 6x plus 4. On développe. On peut donner le moins 8x au 2 dedans, donc ça fait moins 8x, je le donne au moins 6x, plus moins 8x, je le donne aussi au 4. Moins 8 fois moins 6, ça fait 48. X fois x, x carré. Moins 8 fois 4, moins 32x. Hop, on arrive à ça. C'est pas du tout une fonction affine, il y a des x carrés, c'est pas ax plus b. Donc la fonction h n'est pas affine,
puisqu'il y a du x carré, on peut mettre par exemple, voilà. Voilà, exercice 2. C'était pas compliqué ça, hein. Et ça valait, ah j'ai pas mis les points, mais ça valait pas mal de points, je crois 10 points sur 100. En 2010, l'UNESCO a dressé un inventaire des langues en danger dans le monde et il vise à susciter une prise de conscience sur la nécessité de préserver une diversité linguistique mondiale. Voici un tableau récapitulatif du nombre de langues en voie de disparition ou déjà éteintes. Niveau de vitalité. Nombre de langues en voie de disparition, déjà éteintes, 231. Total, 2580. Sur 6000 langages répertoriés, 43% sont en voie de disparition, soit déjà éteintes. Montré par un calcul que ça représente 2500 langages. Donc on a une formule qui est de niveau 6e. On veut savoir ce que fait 43% de 6000. Ça fait 0,43 fois 6000. On n'a même pas besoin à la limite de calculatrice, hein, parce qu'on fait 3 fois 6, 18, je retiens 1. 6 fois 4, 24 et 1, 25. Il y a 1, 2, 3 0 ici, mais il y a 1, 2, chiffre après virgule, donc ça fait ça, donc ça fait 5000, 2580, c'est bien ce qu'on voulait, oui. Il y a bien 2580 langues en danger ou déjà éteintes. Petit 2. En dédire le nombre de langues qui sont en voie de disparition. Niveau CE2, CM1, il y a 231 là, on ne sait pas comment il y a là, mais il y a ça en tout. Donc ça fait 2580 moins 231. Ce qui nous fait, alors, on peut le faire de tête. Si vous avez du mal, faites la calculatrice, il n'y a pas de problème. 2580 moins 231, ça va super vite. 2349. De toute façon, à partir du moment où vous avez la calculatrice, il y a des opérations de tête, vérifiez toujours, hein, tout simplement. Il y a 2349 langues en voie de disparition. C'est comme ça qu'ils les appellent. Hein. Ouais. Ok, petit 3. Calculer le pourcentage de langues qui sont déjà éteintes sur les 6000 langages répertoriés dans le monde. Calcul de 4e, puisque c'est en 4e qu'on voit, et on l'a revu au début de l'année, comment on calcule un pourcentage. Il y a 231 langues qui nous intéressent sur 6000 langues en tout. Mais nous, on veut un pourcentage, donc on fait x 100. 231 divisé par 6000. Oups, je me suis trompé. 231 divisé par 6000 x 100. Ça fait 3,85%. Il manque le pourcent. Il y a 3,85% des langues mondiales qui ont disparu. Voilà. Bon, c'était pas très compliqué, c'était même assez rapide. La vidéo dure 8 minutes, ça va. Mais au moins, on va faire des exercices. De toute façon, je crois qu'il ne nous reste qu'un seul chapitre à faire en mathématiques. Et vous le reverrez pas l'année prochaine. Donc, on verra si on le fait en présentiel ou en distanciel, selon si on reprend ou pas la semaine prochaine. Voilà, dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne journée. Bon courage.